Bonjour à tous les amis, donc là j'ai le sourire, pourquoi j'ai le sourire? Parce que là sur la vidéo, sur le roulage qu'on avait fait par rapport avec les 4S, alors on s'était éclaté comme des fous. On s'était éclaté comme des fous, pourquoi? Parce que là on a roulé pour le plaisir, on a roulé pour rouler, il y a pas eu d'application, c'est dans le sens où, même si on a fait des beaux trucs, mais dans le sens où on a testé la robustesse, on a vu le bon comportement des véhicules, on a vu la fiabilité du véhicule. Et donc, comme on vous l'avait montré lors du débriefing, donc franchement, que de la positivité sur ces engins, que ce soit le Kraton ou que ce soit le Outcast. Mais par contre, sur le Outcast, les amis, on vous avait montré une casse, alors vraiment casse châssis. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais démonter entièrement le Outcast pour vous montrer plus précisément qu'est-ce qui a été cassé, s'il n'y a pas d'autres choses qui ont suivi derrière. Parce qu'effectivement, c'est mieux de faire ça. Parce que si par exemple, si vous-même vous avez cassé une pièce sur votre machine, peu importe la machine, que par exemple vous avez vu que vous avez cassé ça, mais que lorsque vous allez démonter qu'il y a autre chose, donc forcément c'est un petit peu embêtant. Après des fois c'est vous et votre chance. Parce que moi par exemple sur le Mojave j'avais cassé mon châssis, j'avais cassé un boîtier diff, j'avais cassé en fait la barre la barre en plastique qui vient prendre en sandwich les triangles et le diff. Et après j'avais de la chance, j'avais commandé ces trois pièces là de suite. Après c'est vous et votre chance. Donc voilà, après moi j'ai pu remonter mon Mojave de suite. Donc là les amis, on va procéder au, je vais inventer un mot je pense, un désossage du Outcast. Et pour voir ce qui s'est passé, ce qu'on a cassé, à tout de suite les amis.
Bon les amis, voilà. Fin du désossage du Outcast 4S V2. Donc clairement, donc là, comme on vous l'avait dit lors du débriefing, châssis cassé en deux. Donc là c'est la partie arrière qui est complètement fissurée. Donc vous voyez la partie arrière en fait qui vient en dessous la tour. Donc le châssis fait aussi office de support de tour. Mais là, ouais, voilà, là c'est la jonction en fait qui a complètement pété. Et il n'y a rien d'autre qui a cassé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi je dirais. Et clairement bah, ça n'a pas été compliqué de le démonter. Enfin après démonter quelque chose c'est toujours simple hein, clairement. Donc la couronne n'a rien non plus, donc, que je vous montre. Juste là, voilà la couronne n'a rien du tout. C'est parfait, après c'est de l'alu, hein, donc forcément ça se mange pas comme ça. Arma en termes alu, il faut quand même un bon alu. On n'a pas été déçus de leur pièce alu. Et franchement, alors j'avais autre chose aussi à vous montrer. Alors j'espère que je vais pouvoir... Ah oui, bah, parfait. Voilà, nickel. Un différentiel. Regardez, bon bien sûr ça va pas rester comme ça, on va quand même nettoyer bien sûr. Voilà. Juste là, donc franchement, alors une couronne de 37 alu sur un pignon, je pense, de 13. Oui, 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 tout à fait, de 13 dents, donc parfait. Et c'est ça le point fort aussi de cette nouvelle gamme Arma V2 4S, les différentiels alu, la couronne alu. Là, c'est sûr, on mange aucune. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de problème de diff. Bien sûr, il y a l'usure derrière qui peut effectivement pénaliser. Bon, après, l'usure, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de logique. Mais après, faut faire attention aussi, les transmissions full métal, donc après, jouer un choc aussi, ça peut jouer aussi sur le moteur. Bon, après, faut vraiment être malchanceux, je dis bien carrément, faut être vraiment malchanceux pour ça. Mais franchement, mis à part le châssis, nickel chrome. Il n'y a rien à dire après, bien sûr, là, on va renettoyer correctement.
Bien sûr, il y a des pièces alu qui existent pour ce véhicule. Donc la barre, alors que je prenne la partie avant. Donc juste ici, les amis, là, cette pièce-là, cette pièce-là existe en alu Arma. Très honnêtement, elle existe en alu Arma, ce qui peut stabiliser aussi la direction. Après, bien sûr, si ça pète pas ici, ça peut être au niveau des tirants. Bon, après, bien sûr, chacun pilote, chacun sait piloter à sa manière. Après, faut pas se plaindre que oui, j'ai cassé ci, j'ai cassé ça. Ça, c'est autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre? Après, il y a des pièces options qui existent aussi, c'est-à-dire au niveau des. Alors, je sais que ça existe pour les 3S, je ne sais pas si ça existe pour la nouvelle gamme 4S. Si vous voulez, en fait, il y a des pièces options alu. Alors, je pense que c'est GPM ou Intenji. Alors, Hot Racing, j'ai un petit doute. Des pièces de déport, alors que je vous montre là. Donc en fait qui peuvent, si vous voulez, qui se vissent à la tour, en fait vous avez encore des trous à côté où vous pouvez encore déporter en fait l'amortisseur en fait qui existe. Donc voilà. Après il n'y a pas d'autres anomalies sur le pas de fissure de fusée, pas de fissure de triangle non plus. Par contre les différencier, il faut vraiment alors là, il faut vraiment y aller pour les défoncer. Il faut vraiment y aller pour avoir un problème de diff. Après, j'espère qu'au niveau du slipper, donc à l'intérieur ici, les plaques qui prennent en sandwich, les plaques alu qui prennent en sandwich, les plaquettes de frein et la couronne, qu'ils ont fait ça dans un alu un petit peu plus robuste. Donc voilà, c'était les informations que je voulais vous apporter et aussi la casse qu'on a vue sur le Outcast 4S. Donc Yves, bah, tu sauras quoi acheter. Hein. Tu sauras quoi faire. Donc sur ce les amis, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que nos informations vous auront plu, que au moins vous saurez quoi faire, enfin vous saurez quoi faire. Que voilà, hein, voici la casque qu'on vous a montré. Ce qui s'est passé du run dont s'était bien amusé parce que la casse, la casse en fait si vous voulez, je vous réexplique. Ce qui s'est passé, c'est que la voiture, la voiture en fait, elle a voilà, manque d'inattention. Et puis comme on vous l'a dit, avec le froid et surtout, franchement, on a eu de la chance parce qu'il aurait pu avoir d'autres choses de cassées vu comment on a conduit. Après, bien sûr, on a conduit pour s'amuser. Mais la voiture a pris la rampe et ce qui s'est passé, c'est que déjà avec les mains congelées, c'est compliqué de piloter. Donc la voiture a réceptionné, donc ça a fissuré sec. Donc une fois ça pardonne, deux fois ça pardonne pas trop. Donc finalement ça finit par casser. Les pièces ont des limites. Donc clairement. Donc voilà, moi qui ai filmé, enfin on avait piloté sur GoPro et franchement c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa. Donc les amis, donc franchement en plus ce qui est bien c'est que là le châssis on peut en acheter 15 à l'appel, donc c'est super cool. Ça c'est super cool, donc ça coûte pas très cher. Donc sur ce les amis, c'est nous qui allons acheter le châssis parce que vu que c'est un véhicule de prêt, effectivement c'est une information importante. Sachez que quand on vous prête un véhicule, c'est à vous de prendre à charge les soucis du véhicule. Bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être quelqu'un de l'équipe ou non. C'est ce qui est normal. Donc là, le châssis sera à notre charge, bien évidemment. Donc c'est une information très importante aussi. Donc sur ce les amis, je vous laisse sur cette vidéo. Et puis on se dit à toutes, on se dit à la prochaine. Salut, salut!